Bonjour à tous, bienvenue dans un nouveau numéro de Quintet Express. Très heureux de vous retrouver pour la première émission Quintet Express de l'année. L'occasion pour moi de vous souhaiter une très belle année 2025. Meilleurs vœux, bonne santé, des gagnants le plus possible. Et évidemment, plein de bonnes choses pour cette nouvelle année. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme. Merci encore, on est de plus en plus nombreux sur les différentes émissions qu'on fait. On a encore battu un record sur Ticket pour l'Amérique, dernièrement avec François Lagadec qui a fait le papier avec nous pour le prix de Bourgogne. On regarde vos messages. J'ai vu que beaucoup étaient très contents de ce type d'émission. Vous êtes aussi contents et de nombreux à interagir quand on fait le papier pour aller contre nous, avec nous, ou bref, apporter un peu de nuance. Et c'est très bien, du moment que ça reste bienveillant, c'est parfait. Donc les amis, merci beaucoup d'être de plus en plus nombreux sur ces émissions. Restez, participez, on lit tous vos commentaires, on les prend en compte. Donc très heureux de démarrer cette année 2025 avec nous et on va essayer pour ce premier numéro de Quintet Express de 2025 de vous donner quelques gagnants, quelques tips. Et ça, pour le coup, je m'enlève beaucoup de pression parce que c'est pas moi qui vais vous les donner, c'est les deux experts qui m'accompagnent et eux, je peux vous garantir qu'ils commencent l'année 2025 avec de la pression. Avec moi donc pour faire le papier, on va faire le papier de ce vendredi à Vincennes, Quintet, départ 20h15, R1 c'est 7 si je ne vous dis pas de bêtises. Ce sera ce vendredi 3 janvier et demain on se retrouvera pour un numéro de bête de week-end pour les Quintets du week-end. À ma gauche, Romain. Comment ça va, Romain ? Ça va et toi, Elliot? Ravi Eh ben, d'être ça là. va. Bonne année tout d'abord. Bah, Et bonne merci année à tous beaucoup. ceux qui nous regardent aussi. Merci beaucoup. On commence en plus avec un Quintet dans ta discipline. Ouais, un petit quintet au trot, c'est pas le plus simple des quintets Ah de oui, cet ça, hiver ouais. à Vincennes. Ouais, c'est clair. Mais au moins, il peut y avoir de beaux rapports. Donc on va essayer de donner les bons chevaux. Effectivement, un quintet qui va être un petit peu compliqué à analyser avant un beau week-end de course. Là, vous savez que là, tout s'enchaîne. Mois de janvier, moins un peu fast au niveau du trot. De très belles épreuves dans la discipline de l'étrier. Ce week-end, notamment avec le prix du Calvados ce dimanche. Et on va arriver sur la 6e et dernière qualif pour le prix d'Amérique le week-end prochain, qui sera le prix de Belgique. Et ensuite, le prix de Cornelier, le prix d'Amérique. Va pas falloir dormir. Ça va s'accélérer. Face à Romain pour faire le papier. Hugo, comment ça va, Hugo ? Salut à tous, ça va super, ravi d'être là pour débuter l'année. Je vous souhaite également du coup une belle année 2025 et on va essayer d'être bon d'emblée. Effectivement, vous commencez à en avoir l'habitude dans le Quintet Express. Hugo et Romain vont vous donner leur ticket Quintet Plus, mais avant ça, leur base, leur outsider et leur rayure pour cette épreuve qui nous attend demain soir, 7e course du programme, départ 20h15. Romain, est-ce que tu peux nous présenter cette course ? Allez. Et ensuite, on ira sur tes bases. Ok, bah alors c'est une course pour des chevaux de 8 à 9 ans, on a payé 180 000 €, donc des chevaux bien connus quand même. Départ à l'Autostar 2100 mètres, le sprint de Vincennes, on peut l'appeler comme ça. Ça devrait démarrer assez fort comme maintenant à chaque fois à Vincennes et il faudra en garder un peu sous la pédale pour finir. Effectivement, départ à l'autostart, comme l'a dit Romain, ils seront 14 demain. L'As étant le numéro le plus à la corde, le 9, le numéro le plus à l'extérieur. Il faudra donc en tenir compte. Et tout de suite, messieurs, je vais te laisser la main. Romain, qui sera ta base dans ce quintet ? Alors ce sera l'As Haute-Côte de Nuit. Ouais. C'est peut-être pas le meilleur numéro pour elle, l'As à la corde, parce que c'est une jument qui peut être un peu délicate. La dernière fois, c'était la grosse note dans un lot nettement supérieur. C'était un lot de femelles de 6 à 10 ans, n'ayant pas gagné 260 000 €. Ouais. Là, on est pas 180 000, que des 8 et 9 ans. La dernière fois, si elle avait vu le jour un peu plus tôt, parce qu'en gros, elle a pris l'avantage, elle s'est faite enfermer à la corde et le cheval qui était devant elle a complètement cédé. Donc elle s'est retrouvée très loin et après elle est revenue finir comme une balle 5e. Et je pense que déjà, si elle avait eu le jour plus tôt, elle aurait pas eu le droit de courir cette épreuve. Parce qu'elle aurait pris les gains nécessaires pour ne pas être au départ. Donc je pense que son entourage essaie d'un peu se rattraper parce que la course c'était il y a une semaine. Et c'est un peu la jument de classe pour moi au départ. C'est une jument que je suis depuis très longtemps. Elle a des périodes de forme assez courtes. Donc je pense qu'en ce moment elle est bien. Donc c'est pour ça aussi qu'on n'hésite pas à la représenter ici. Donc on va un peu rapprocher. Ouais, elle est de nouveau D4. En plus on appelle David Thomas qui s'entend très bien avec elle. Donc pour moi c'est une première chance. Et si elle n'est pas enfermée à la corde en partant, je pense qu'elle va gagner. Ton optimisme se confirme aussi parce que l'entourage et l'entraîneur d'Haute-Côte de Nuit a mis un émoji vert. Ils ne sont que deux dans cette épreuve. C'est Haute-Côte de Nuit, l'As et Hermès de Clopo, le numéro 11, qui sera associé à Eric Raffin. La transition est toute trouvée. Et oui, puisque c'est ce ce que sera la j'allais dire. base C'est du du génie. Et oui, c'est ma base aujourd'hui, Hermès de Clopo. Son nom l'indique. J'espère qu'il va bien voyager parce qu'il s'élancera du coup en seconde ligne derrière la voiture. Ce sera sa grande première sur parcours de vitesse, mais ce ne sera pas un problème pour lui à confier son entourage qui était très chaud et qui a partagé sa confiance. Comme tu l'as dit, Elliot, il sera associé du coup à Eric Raffin et je le vois vraiment pas sortir des 5 ce vendredi.
Voilà, coup de casquette dans le micro, ça va mal. Le 11 du Pour coup prendre pour Hugo l'habitude, c'est ça. et hélas pour Romain. Vous verrez normalement que ces deux chevaux-là ne devraient pas devraient figurer dans les tickets de chacun. On attaque avec vos outsiders, messieurs, 2 outsiders différents au départ de ce quintet. Et là, pour le coup, des outsiders qu'on ne retrouve pas forcément dans le ticket du concurrent. Hugo, je vais te laisser la main. Ton outsider sera le numéro 9, celui qui s'élancera le plus à l'extérieur C'est en première ligne. Ce sera Glorioso Bello. Ah, c'est vraiment un gros coup de poker pour moi aujourd'hui avec ce numéro 9, mais je le trouve vraiment très à son aise sur le parcours de vitesse de Vincennes, sur les 2100 mètres. Vous pourrez regarder justement ses dernières courses sur le parcours, elles sont toujours intéressantes. Je fais confiance également du coup à son driver du jour, c'est Romain Lecreps. La dernière fois, il avait été associé à Benjamin Rochard qui lui a préféré Galopin de Blot, le numéro 12. Mais malgré cela et malgré surtout le numéro 9, ce numéro infect, je vois bien intégrer la combinaison gagnante et à belle cote. Il ne sera pas dans le ticket de Romain, je spoil un petit peu. Romain se dirige vers la seconde ligne pour son outsider qui sera Hermès Pat, numéro 14. Tu as peut-être dit le petit bémol, c'est la seconde ligne pour Hermès Pat. Mais je suis très très chaud sinon. Pas autant que son entraîneur qui est toujours très chaud, Mathieu Varin. Bon, c'est un peu nuancé des fois parce qu'il est vraiment très très chaud, mais bon, au moins il se cache pas. C'est l'avantage. Mais j'adore ce cheval depuis longtemps aussi. C'est un cheval qui a couru au niveau groupe 2 quand il avait l'âge de 3-4 ans. Je me souviens notamment d'une course où il était deuxième battu par Ronek. Il battait des chevaux comme Hokkaido G, Lussard du Landré. Ouais. Bon, il a peut-être plus ce niveau-là maintenant, c'est sûr. Mais la dernière fois, il a montré du mieux. Il a signé une belle fin de course sur le parcours qui nous intéresse. Dans un lot qui était du même acabit à peu près. Et son entraîneur est très confiant. Faudra qu'il ait le bon parcours, je pense, quand même. Et le dos il y aura le dos du numéro 5, Genevrier. C'est peut-être pas le meilleur dos. Ouais. Mais bon, Genevrier, en ce moment, il fait que de partir au galop. Donc si Genevrier part au galop et qu'il laisse galoper, peut-être que ça peut arranger Hermès Pat. Ouais. On peut voir ça comme ça. Mais en tout cas, je pense que c'est à part Haute Côte de Nuit, c'est vraiment un truc marrant à tenter, peut-être même à la gagne ou placé. Avec une belle cote en plus, parce que je pense qu'il y aura au moins 15-20 contre 1. Numéro 14, donc Hermès Pat, l'outsider de Romain. On va passer à vos rayures, messieurs, juste avant de connaître vos tickets Quintet Plus. Alors vos rayures, c'est 2 plutôt bons numéros. C'est des numéros qui seront juste derrière la voiture, en plein centre. Alors juste derrière la voiture comme tous les autres numéros, vous me direz, mais cette fois-ci en première ligne et en plein milieu. Ce sera le numéro 5 dont on parlait, Hugo Genevrier. C'est à rire. Parler, hein, souvent il part au galop et sa musique parle également pour lui et son état de forme actuellement. Hein, c'est vrai qu'il reste sur 3 disqualifications, dont 2 sur la cendrée parisienne. Moi ça m'inquiète un peu aujourd'hui. Alors certes il avait un bon numéro, le lot reste quand même assez homogène avec des chevaux d'âge, mais il faut faire des choix et s'il y a une rayure à faire aujourd'hui, moi ce sera le numéro 5 Genevrier. Et du côté de Romain, ce sera son voisin, numéro 6, Good Morning Charlie. Ouais, j'ai longuement hésité pour trouver une rayure parce que je trouve que c'est un quintet, il n'y en a pas vraiment. Si vous pouvez faire des champs totales dans vos tickets, n'hésitez pas, je pense. Ça coûte un peu plus cher, mais on peut toucher des belles choses parce qu'il n'y a pas vraiment de rayures, même les émojis rouges, pardon. Ouais. C'est des chevaux qui ont une chance sur une ancienne valeur. Alors il y en a 2. Il y a numéro 8 qui est Glou Demi et le numéro 13. Havana Paris qui est une bonne jument, mais bon, émoji rouge. Et moi par contre, j'ai choisi d'enlever Good Morning Charlie, donc c'est un risque que j'ai pris parce qu'il a qu'une seule course dans les jambes. Mais c'est un cheval qui a gagné déjà 4 courses, qui a gagné 4 courses l'année dernière, du coup, pardon. Il est déféré des 4 cette fois, c'est un bel engagement, je crois qu'il a 100 € du plafond des gains. Donc je pense que son entourage a quand même visé la course. Mais maintenant c'est un G face au H. Il est un petit peu en dehors quand même avec le 6. Ouais. Et je pense qu'il peut encore en manquer, donc j'espère qu'il sera 6ème. Il faut faire des choix de toute façon. Voilà. Eh bien, messieurs, on a eu vos bases, vos outsiders et vos rayures. Il est l'heure maintenant de connaître vos tickets Quintet Plus. N'hésitez pas dans le chat à nous donner, dans les commentaires YouTube, à nous donner vos bases, vos outsiders et vos rayures également pour qu'on puisse avoir vos choix, voir si ça concorde avec Hugo et Romain et pourquoi pas inspirer d'autres gens. Et vos tickets, évidemment. Hugo, je vais te donner la main. Ton ticket, formule combinée en 6 chevaux. C'est ça, un combiné en 6 chevaux. Je me base également aussi sur l'As, haute côte de nuit, vraiment impossible de faire sans elle. Hein. C'est un lot vraiment plus à sa portée que la dernière fois. Elle avait joué de malchance en plus dans un lot plus relevé. Cette fois, elle est déférée des 4, donc on prend l'As haute côte de nuit. Ensuite, j'ai pris le numéro 11. Du coup, ma base du jour, c'est Hermès de Clopo. Je ne le vois pas sortir des 5, associé à Eric Raffin. Celui qui dort 2025, 6ème officiel. Il n'a pas battu son record, malheureusement. Mais... c'était compliqué. Hein. Alors, à un moment, il était un poil en avance. Et sur la fin, il y a qu'un moment, il y a une réunion, je pense, qui lui porte défaut. C'est.
J'ai plus le nom, mais ça reviendra juste Et après. après, Mais il y avait eu- il avait 2 belles chances et je sais qu'il les a pas concrétisées, il y dont, avait eu- dont il y a- dans la course de Haute-Côte de Nuit, justement. Il avait eu début décembre, si je dis pas de bêtises, aussi 2 suspensions Ouais, puis il avait qui eu l'ont une pas fracture de la aidé. mâchoire aussi Ouais, pendant ouais. l'été. Ah, Donc c'est mine de vrai qu'il rien, a ça la reste quand mâchoire. même, malgré tout ça, il a réussi à... Alma Ouais, Damer. il le rebattra dans les années à venir, je pense. J'ai retrouvé Alma Damer. Alma Ouais, Damer. Alma C'est Damer. bon, ça Pas c'était une avec belle Côte de chance. Nuit, Et ouais. ça, on peut remonter, c'est la ligne. Alors, coup, As 11. As 11, pardon, on s'éparpille. Ensuite, le numéro 14, j'aime également beaucoup Hermès Pat. Même si l'entraîneur est chaud, il a dit qu'il visait cette épreuve. Si elle est préservée, il sera dans les 3. Ensuite, le numéro 4, on n'a pas parlé, j'en parle brièvement, c'est Happy Dubois. Certes, c'est un adepte corde à droite, mais pareil, son entourage, Eddy Plancheneau, nous a confié qu'il avait essayé, que ça avait été convaincant, ses derniers essais corde à gauche. Super régulier, hein, hormis une Très course non régulier. classée. Certes, c'est quitte au double compte tenu de la corde, mais on fait avec aujourd'hui donc le numéro 4, Happy Dubois. Ensuite, mon coup de poker un petit peu du jour, c'est Glorioso Bello, le numéro 9, tout à l'extérieur en première ligne, mais attention sur les parcours de vitesse, il est bon. Et c'était sa dernière course également à Caen, la Lodure m'avait beaucoup plu. Et pour finir, le numéro 7, pourquoi pas, également pour de la cote, n'a pas démérité dernièrement dans la course de référence où justement il y avait le numéro 2, Hip Hop Maker et Hermès Pat qui était 4e. J'ai bien aimé sa fin de course, il est quand même resté. Et attention, pourquoi pas qu'il soit dans les 5, le numéro 7, Arkwell. As 11, 14, 4, 9 et 7, le ticket quintet plus combiné en 6 chevaux d'Hugo. Romain, formule avec des bases, des associés, on t'écoute. Ouais, j'ai choisi cette formule pour avoir plus de chevaux parce que c'est très ouvert comme on l'a déjà dit. Donc je suis parti de ma favorite Haute-Côte de Nuit. Si elle a récupéré, pour moi, elle va gagner. Ouais. Ensuite, j'ai mis un X pour la deuxième position parce que les autres chevaux que j'ai mis en bas sont en seconde ligne, donc ça peut être un peu dur. Troisième, j'ai mis mon outsider, le 14 Hermès Pat. Et après, j'ai mis la base d'Hugo, qui est pour moi, je pense, une belle candidature aussi dans cette course. C'est Hermès des Clopos, le 11, qui monte peut-être un petit peu de catégorie, mais qui est très régulier. Donc je pense que la forme prime la classe dans ce genre de tournoi. Donc il peut être 4e. Donc au niveau des bases, As, X, 14, 11, C'est ça, X. un X après. Et dans mes associés, donc j'ai mis Hip Hop de Matt Kerr, donc il vient de finir 5e juste derrière Hermès Pat. Donc si on voit une chance à Hermès Pat, logiquement on lui voit une chance aussi. Ensuite, Happy Dubois, j'ai failli le mettre en rayure, j'avoue, parce que pour moi c'est vraiment un cheval qui est bien meilleur à droite. Mais bon, son entraîneur est confiant, donc j'ai choisi de le garder. Après, le 7 Arkwell, c'est un cheval qui a pas de marge, mais il donne toujours tout ce qu'il a. Donc il peut être 5e aussi. Le 10, Ella Jana, une concurrente entraînée par Christophe Depuy, qui est très mal engagée parce qu'elle a moins de 100 000 €. Mais elle est bien meilleure en départ Autostar, donc je pense qu'elle peut prendre une place, d'autant plus qu'elle part derrière Haute-Côte de Nuit, qui est ma favorite. Et ensuite, mon dernier cheval sera Galopin de l'eau, donc le choix de Benjamin Rochard. Hugo en a parlé tout à l'heure. Il vient de faire une belle ligne droite à Bordeaux. Et s'il répète, c'est pareil, il peut faire l'arrivée à Bellecote. Le ticket donc de Romain, base associée, As. Alors non, As, X, 14, 11, X. Et donc les associés 2, 4, 7, 10 et 12. C'est ça. Merci beaucoup, messieurs, d'avoir fait le ticket. Merci à vous de nous avoir suivis pour ce nouveau numéro de Quintet Express. Je vous le répète, mettez-nous en commentaire vos bases, vos outsiders et vos rayures, ainsi que votre ticket Quintet Plus. Comme ça, vous pourrez faire aussi le petit challenge entre vous dans les commentaires. Parce que souvent, vous aimez bien voir et comparer. Merci encore, Romain. Merci à vous deux. Merci, Hugo. Merci à tous. Encore une fois, très belle année 2025 et on se retrouve ce vendredi pour faire les papiers du Quintet Plus, des Quintet Plus de ce week-end. Passez une très bonne fin de semaine et on se voit demain. Ciao.